parliez du Front National, toujours à ce sujet. Jean-Marie Le Pen est revenu sur le devant de la scène médiatique cette semaine avec la sortie d'un livre polémique signé Serge Moati. C'est le débat de Medial Mag. Et avant de recevoir nos invités, on pose les enjeux de ce débat. Serge Moati a filmé Jean-Marie Le Pen pendant 25 ans. Il raconte aujourd'hui ses conversations dans un livre, Le Pen, vous et moi, alliage surprenant et dérangeant. François Rousseau. Jean-Marie Le Pen et Serge Moati sont confidents. Ravi de vous accueillir. 25 ans de conversation et 300 pages de livres. C'est un type qui dit des choses comme il les a rarement dites dans ce bouquin. Jean-Marie Le Pen persiste et signe sur la torture en Algérie. Moati demande « Vous avez torturé vous-même ou pas ?» Le Pen répond « Non, mais si on m'en avait donné l'ordre, oui, je l'aurais fait sans problème. » Sur les chambres à gaz. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Propos jamais démentis au fil de l'ouvrage. Ou sur les Roms. Une invasion urticante et odorante. Face à lui, Serge Moati, fidèle à son empathie, écoute. Pour lui, Le Pen est cultivé, intelligent, un excellent conteur. Les deux hommes passent du bon temps ensemble. J'avoue, je me suis marré. Le Pen promet qu'il va aller casser du Viet. On rit, on ne devrait pas. Au soir du 21 avril 2002, Moati est le seul journaliste présent aux côtés de Le Pen. Mes images feront le tour du monde. Atteint de plein fouet par le fameux syndrome de Stockholm, je suis content. Il faut attendre la page 285 pour que Moati se fâche et lui dise adieu. Vos discours m'ont fait frémir, ils m'ont écœuré et révolté. Moati dédie ce livre à la mémoire d'un homme, juif, déporté pendant la guerre, son père. Mon père qui fut un point de détail, sa présence et son souvenir ne m'ont jamais quitté. Mais alors, à quoi joue Serge Moati? Le débat est ouvert. Serge Moati, bonjour. Bonjour. Face à vous, Renaud Dely, rédacteur en chef au Nouvel Obs. Bonjour, bienvenue. Débat donc sur votre livre, Le Pen, vous et moi, publié chez Flammarion. Notre question, elle est volontairement un peu provoque, mais elle reflète aussi le malaise qu'on a ressenti en lisant votre livre. À quoi jouez-vous avec ce livre? À faire parler quelqu'un. À écouter quelqu'un qui a fait trembler la République, qui représente l'extrême droite en France. Et il fallait lui parler comme ça. Et il se trouve qu'en plus, je ne le déteste pas dans la vie. Vous voyez, c'est curieux, hein, quand on ne parle pas politique. Il m'arrive de ne pas parler politique. Vous voyez? Donc, par ailleurs, oui, j'ai passé de bons moments avec lui. Et il n'y a que la bonne conscience universelle, réunie en hypocrisie totale, qui ne comprend pas ça. Qu'on peut avoir des bons rapports avec quelqu'un et détester tout ce qu'il dit. Peut-être que Renaud Dely fait partie de cette bonne conscience universelle. Non, je crois pas. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, hein, le livre. J'ai lu le livre, bien sûr, oui. Non, ce qui est intéressant, mais c'est pas très surprenant, c'est assez anecdotique, enfin, c'est assez ordinaire de dire qu'effectivement, quelqu'un qui porte des idées qu'on combat, des idées d'extrême droite insupportables, etc., peut être dans le privé quelqu'un de fréquentable, en tout cas dans un certain cercle. Mais ça, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Staline avait peut-être de l'humour, Goebbels, c'était peut-être très drôle. Mais c'est anecdotique. Il me semble que c'est anecdotique par rapport à ce que portent ces individus-là. Bien sûr. Et c'est effectivement le problème que pose ce livre. C'est-à-dire que la partie humaine, si je veux dire, la patte humaine de Jean-Marie Le Pen, au contraire, efface tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui est politique et ce qui restera quand même de Jean-Marie Le Pen. L'antisémitisme, finalement, il est plus antisémite. Vous trouvez que dans mon bouquin, vous expliquez que vous savez pas qu'il n'est pas vraiment antisémite, etc. La torture en Algérie, il n'a pas torturé en Algérie, non, j'ai pas dit je ça. vous ai lu. Pas dit vous dites que vous savez pas non plus. Non, j'ai pas dit ça. Relisez-moi, s'il vous plaît. Vous dites c'est parole contre parole. Oui, c'est vérité contre vérité. Il y a eu 9 procès, il y a eu plein de témoignages. Il y a eu plein de condamnations de Jean-Marie Le Pen. Des condamnations, mais pas de preuves au sens comme ça. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est journalistiquement. C'est journalistiquement que ce livre pose un problème. Pas du tout d'un point de vue moral, vous faites ce que vous voulez, je suis pas du tout précepteur, je suis pas là pour donner des leçons de morale, surtout pas. Et je ne supporte pas plus que vous la bonne conscience, rassurez-vous. En revanche, c'est pas un livre journalistique, c'est pas une enquête sur Jean-Marie Le Pen. C'est quoi un livre journalistique? Il y en a eu beaucoup sur Jean-Marie Le Pen. Un livre journalistique, c'est effectivement une enquête où on croise les sources, etc. Moi, je le fais parler. C'est le témoignage de votre ami. Je le fais, mais non, je le fais parler. C'est pas vrai ce que vous dites, pardon, hein, j'ai beaucoup de considération pour vous, mais je le fais parler. Je le fais parler comme rarement il a parlé, justement. Mais si. Sauf que Serge Moati, vous dites qu'aussi, il a un côté acteur. D'ailleurs, parfois, il fait semblant de ne pas vous voir, il déclame un peu. Donc, quand vous relayez ce genre de propos, quelque part, à quel moment vous vous dites, je suis un peu au service
à son service, au service de sa mise en Vous scène. n'avez jamais peur d'être manipulé dans vos rencontres? C'est la même question. Oui, c'est la même question. Non. Non, je le filme depuis 25 ans. Je suis allé le voir juste après le point de détail. Je lui ai dit qui j'étais, juif, socialo, franc-mac, enfin tout ce qu'il déteste, tout ce qu'il aborde, détesté, n'est-ce pas, etc. Ça a été très dur. J'ai fait des films sur lui qu'il a considéré comme très dur. Le prochain qui va passer sur France 2 à la mi-octobre est plutôt dur. Il l'a pas vu, hein, mais je vous le dis. En avant-première, il est dur. Bon, donc je ne vois pas en quoi j'ai quelque chose, moi, à me reprocher. À part que ma méthode à moi de faire des interviews, c'est de créer une sorte d'empathie. C'est évidemment... ce qui peut gêner le lecteur, effectivement. C'est ce qui sur peut gêner le lecteur quand on ne voit pas le résultat. Je crois que sur l'empathie, c'est effectivement un problème qui se pose, mais avec Jean-Marie Le Pen comme avec d'autres cas. C'est-à-dire que moi, je pense que le journalisme, il faut, quand on travaille sur des personnages politiques, quels qu'ils soient, et a fortiori quand ce sont des personnages anti-républicains comme Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il faut garder de la distance, qu'il faut être froid, distant pour analyser justement, et pas être en empathie. On vous connaît, ça fait à la fois votre charme, et puis je pense que ça fait aussi, c'était le cas aussi sur François Mitterrand. On ne peut pas dire que vous aviez une enquête particulièrement froide et objective sur le personnage de François Mitterrand. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du journalisme. Mais non, mais c'est pas un reproche. Simplement, il faut juste pas tromper. Si vous avez la question, je n'ai pas de carte de presse, la corporation des journalistes ne me reconnaît pas. Non, c'est pas du tout la corporation. Ça tombe bien. Ce sont des règles professionnelles. Je suis un documentariste et je suis un réalisateur de fiction aussi. Je suis un documentariste et un réalisateur de fiction. Oui, c'est-à-dire cette personne est devenue aussi un personnage pour moi. Et le récit qu'il fait de sa vie et de ses positions est fictif. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Non, alors malheureusement, ça m'est difficile d'en parler parce que je n'ai pas lu le livre. Et sur la démarche. Mais sur la démarche, bon, moi je n'ai pas à critiquer ou à commenter votre démarche, mais je suis gênée quand même par une chose, c'est que effectivement, on voit beaucoup actuellement Marine Le Pen qui maintenant a pris la succession de son père, et moi je considère quand même que le Front National n'est pas un parti comme les autres. Alors peut-être que c'est pas très bien de dire ça par républicains, etc. Mais c'est quand même des gens qui véhiculent une idéologie et une vision de la société qui me paraît être très dangereuse. Et donc tout ce qui est fait pour effectivement non pas analyser de manière universitaire ou journalistique l'extrême droite en tant que mouvement ou comme expression politique, mais au contraire qui rentre dans l'empathie pour montrer que ce sont finalement des gens comme les autres et que finalement leurs idées peut-être aussi sont aussi acceptables que les autres, me gêne un petit peu. Mais encore une fois, je n'ai pas lu le livre, donc je suis très gênée pour le commenter. Serge, vous avez alors encore l'occasion évidemment de vous expliquer. En tout cas, vous avez déjà fait ce travail de pédagogie presque dans la presse et dans plusieurs médias cette semaine. Oui. On a proposé au sémiologue de l'émission, qui s'appelle Denis Bertrand, d'analyser la toute première interview que vous avez donnée. C'était face à Léa Salamé sur France Inter, mardi matin. Mais je rappelle qu'il fallait mieux interdire le Front National s'il n'était pas républicain. Ça, c'est la réponse que vous faites. Je fais cette réponse à Fleur Pellerin. Il ne fallait pas le faire entrer non plus en 86 aux législatives de Mitterrand, 35 députés Front National. Ouais. Cette hypocrisie n'a pas de sens. Vous confondez, me semble-t-il, un parti légal et un parti républicain. Il peut y avoir un parti, oui, mais un parti peut être légal et anti-républicain. Si on considère que ce n'est pas un parti comme les autres, il ne fallait pas le faire entrer dans le jeu républicain. Qui respecte la légalité tout en pourfendant les valeurs républicaines. Non, mais je voudrais qu'on se ressente sur le traitement médiatique aussi de cette affaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Non, il n'y a aucun souci. Je ne peux pas laisser sans réponse. Il n'y a aucun souci. Vous avez la parole, vous la prenez. Et donc, on analyse cette interview sur France Inter avec Denis Bertrand. Voici Denis Déconne. C'est le diable, Jean-Marie Le Pen ? Enfin, vous savez bien qu'on l'a diabolisé constamment. C'était une erreur ? Je pense que c'était une erreur dans l'ensemble des médias, etc. Dédiaboliser l'extrême droite est un moyen de transgresser le supposé politiquement correct. Cette pratique est désormais courante. Serge Moati l'illustre de façon spectaculaire. Vous savez qu'en écrivant ça, vous savez qu'en faisant ce livre, vous banalisez les Le Pen, vous les humanisez. Il faut être politiquement correct tout le temps. Il faut être à ce point, quoi, de dire que le diable de la République peut être sympathique, c'est terrible, mais non. Ce politiquement correct serait exprimé par la journaliste. Son raisonnement est classique. Vous êtes juif. Or, Le Pen est antisémite, donc vous devez être anti-Le Pen. Marion, que s'est-il passé, Serge Moati, pour qu'un homme qui se présente lui-même comme socialiste, franc-maçon et juif tombe ainsi sous le charme de la famille Le Pen en général et de Jean-Marie Le Pen en particulier ? À quoi Serge Moati oppose un autre raisonnement qui repose sur le concessif. Bien que juif... Que je rappelle que Moati, c'est un nom plutôt juif, hein, bon, d'accord, et que mon père était déporté, enfin. Et bien qu'ayant de fortes raisons de haïr Le Pen, il le trouve sympathique. Et il décline les motifs de cette empathie. Tout ce qu'il a traversé comme histoire politique française, c'est quand même formidable d'avoir un grand témoin de ça. Bon, moi j'adore ça. Il y a aussi le côté romanesque qui m'a plu, enfin, dans la rencontre avec Le Pen. Une telle logique conduit Moati jusqu'à la limite du rationnel, au seuil de la pensée magique. Vous êtes incapable de dire Jean-Marie Le Pen est antisémite ? J'ai pas envie. Pourquoi ? Mais parce que je sais pas, je le sens pas comme ça. Vous savez, ça c'est terrible. Nous autres, les juifs, on a parfois des antennes pour sentir l'antisémitisme, etc. Or,
En raison de son caractère transgressif, ce raisonnement est à haute teneur médiatique. Il crée l'événement. La dénonciation du politiquement correct devient un spectacle. Elle n'est pas écrite et il n'y a rien de pire que la prophétie autoréalisatrice. Vous savez, Marine Le Pen n'a pas le pouvoir, ça va marcher, c'est nous ou Le Pen, enfin, etc. Calme. Alors, en résumé, le positionnement de Serge Moati a surtout un caractère médiatique. La provocation pour transgresser l'attendu, au risque de contribuer à légitimer son adversaire. Ça vous agace, cette analyse de Denis Bertrand? Non, j'aurais pu écrire le texte. D'accord. Et je ne suis pas simiologue. Oui, bon. Mais moi, je partage cette analyse. J'imagine. Il y a une part de recherche de lumière dans votre démarche aussi, non? De recherche de lumière. Médiatique. Je m'en fous, à un point. J'en ai pas besoin, pardon, de dire ça. Ça fait 50 ans que je fais ce métier. J'ai pas besoin de ça. Non. J'avais vraiment un besoin de parler de ça, de raconter ce type qui, pour moi, représente vraiment l'autre rive de l'histoire de France. Cette extrême droite que moi je ne connais pas. Que ces critiques allaient s'exprimer non, je voulais partout être dans la sincère, presse. mais non, c'est une histoire de sincérité. Je voulais pas faire le mec froid, distant, etc. Je ne le suis pas, c'est vrai. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire un bouquin qui me ressemble et montrer. C'est le problème, c'est qu'il me semble pas que vous racontiez Le Pen. Vous racontez votre Le Pen, votre vision Le Pen, votre ami LePen, mais surtout vous racontez vous-même. D'ailleurs, le titre c'est Le Pen, vous et moi. C'est Le Pen, vous et moi. En fait, le vrai livre, c'est moi et Le Pen, accessoirement vous. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aussi une forme de narcissisme dans ce livre. Et d'ailleurs, vous vous mettez tout le temps en avant, y compris dans les extraits qu'on a diffusés à l'instant. Vous avez vu ce montage? C'est-à-dire que votre identité, je vous ai entendu, Serge Moati, je vous ai lu surtout ligne à ligne, votre identité, qui est ce qu'elle est, qui est parfaitement respectable, etc., justifierait le traitement que vous infligez à Le Pen. C'est ça qui me semble un petit peu dangereux. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez cette histoire qu'on connaît, que vous pouvez vous permettre, me semble-t-il, de prendre ce risque-là, parce que ce risque-là, il ne concerne pas que vous, pas que votre histoire, justement pas que votre narcissisme, entre guillemets, il concerne l'ensemble du débat politique. Gardons du cul. Les mots sont il faut... C'est gentil. Oui, enfin, on est tous un peu, je le suis aussi. Et moi, je vais vous appeler monsieur le professeur. Je vais vous appeler monsieur le professeur. Mais il faut faire attention. Non, il faut faire attention, parce qu'il n'y a aucun narcissisme chez moi, il y a au contraire une vraie tentative de sincérité dans la rencontre. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je travaille dans tous mes documentaires. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et de considérer que je veux me mettre en lumière, ça n'a pas de sens, pardon. C'est pas du tout mon sujet. C'est pas du tout mon sujet. Je crois totalement sincère par rapport à vous-même, hein, Serge Moati. Il n'y a pas de quiproquo. Je pense que vous n'êtes pas sincère sur vous vous trompez sur l'identité de Jean-Marie Le Pen. C'est ça, c'est simplement d'un point de vue. Parce que je connais, je l'ai rencontré des dizaines de fois comme vous. Je vous interromps parce qu'on va écouter Jean-Marie Le Pen. On est allé l'interviewer vendredi matin pour savoir ce qu'il pense de votre livre et de vous. On écoute Jean-Marie Le Pen. Pas beaucoup aimé le livre. Je ne l'ai pas aimé parce que j'ai estimé que, dans le fond, croyant m'avoir bien compris, en fait, Serge Moati est passé à côté de la vérité. Et il est passé à côté de la vérité par crainte de déplaire à ceux qui font l'opinion aujourd'hui dans notre pays. Il oublie des choses qui seraient trop favorables à Le Pen parce qu'il doit tenir compte de vous. Alors ici, il est, comment dirais-je poliment, le cul entre deux chaises tout le temps. Voilà, entretien réalisé par François Rousseau et Mathieu Robert. Est-ce que vous êtes autocensuré? C'est ce que sous-entend Jean-Marie Le Pen, de peur d'avoir une critique médiatique encore plus importante. La preuve que non. Est-ce que vous avez été surpris du coup par les réactions effectivement dans les médias cette semaine? Vous ne pensiez pas que susciter autant de polémiques? Non, honnêtement, non. Non, c'est pas un but dans la vie. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai suscité de la polémique. Non. Ça m'importe peu. Non, ça m'importe peu. Non, mais lui, il dit le contraire de ce que vous dites. Je le signale au passage. Ce qui est amusant d'ailleurs, Serge Moati, c'est que moi je l'ai vu la semaine dernière, pas pour parler de votre livre, pour un autre sujet, je l'ai vu longuement, mais je l'ai interrogé sur votre livre, et il m'a dit le contraire de ce qu'il vient de dire. Ah oui, il a beaucoup apprécié votre livre. Il m'a dit, ce qui l'amusait un petit peu. Double langage de Jean-Marie Le Pen, alors. Ce qu'il m'a dit un petit peu, c'était effectivement, voilà, il fait un peu attention à pas être trop provocateur. Il a l'air gêné de m'apprécier, mais en fait, Serge, voilà, j'aime beaucoup son livre. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est juste. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas revu. Je vous transmets ça. Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas son psy, je suis pas son machin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que ça me pose des questions sur ma façon d'interviewer, sur ma façon d'être avec les autres. Et évidemment que oui,
oui. Je ne suis pas le diable moi-même parce que je trouve que le diable peut avoir un visage humain. Dans votre livre et dans votre semaine d'explication médiatique, on va dire ça comme ça, vous avez beaucoup parlé de la diabolisation du Front National et de Jean-Marie Le Pen en disant que les journalistes avaient une part de responsabilité. Je pense, oui, mais enfin c'est pas grave. Ils ont cru bien faire. Hein. Je veux dire, voilà. Ce que je pense, c'est qu'on aurait dû un peu plus l'écouter avant de considérer comme maintenant. C'est pas ses sorties, ces dérapages qui vont enfin, on attaque attaque tout simplement. Un programme, ça s'attaque. On dit c'est épouvantable, on condamne, on juge. Enfin, je sais pas. Mais non, pardon, mais à un moment, c'était inviter Le Pen. C'était par exemple, il disait aujourd'hui il fait beau pour un mois de septembre. On aurait dit facho. Ça va. C'était il y a 30 ans. Ça c'était grotesque. Je suis d'accord avec vous. Enfin, ça fait 30 ans qu'il occupe les médias, mais c'est tellement lui qui s'est diabolisé lui-même. Je veux dire, c'est d'abord ses sorties, le point de détail répété, et toutes ces sorties antisémites. C'est pas on l'a diabolisé. Il s'est diabolisé lui-même. Et la preuve en est que justement sa fille s'efforce de pas faire les mêmes erreurs. Et donc justement, c'est pour ça que la fameuse dédiabolisation fonctionne. C'est que le produit a changé. Je suis d'accord avec vous. Et c'est dans mon émission qui s'appelait Riposte à l'époque, en 2009, que Marine Le Pen a dit pour la première fois qu'elle désavouer les propos sur la Shoah point de détail. Donc sur Le Pen antisémite. Donc. Oui, bien sûr. Vous croyez que je crois qu'il n'est pas antisémite? Qu'est-ce que vous croyez? Du mal que vous ne le sentiez pas. J'ai pas envie, il y a des questions tellement, banales, j'ai pas envie de dire ça, ça me gêne. Je n'ai même pas envie de dire ça. Je n'ai même pas envie, oui, mais je n'ai même pas envie de dire ça. C'est tellement évident qu'il tient des propos antisémites, enfin, la honte, quoi. Me demander ça à moi? Enfin, mais par exemple, quand il est avec moi, je ne sens pas d'antisémitisme. Je le sens parfois avec des... Mais non, mais quand il est avec moi, comme ça, dans le commerce quotidien, si j'ose dire, je ne sens pas d'antisémitisme. Je le sens parfois avec des gens insoupçonnables. On termine là-dessus, pardon, Renaud Dely, le temps est écoulé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre sur cette question sur le plateau de Média, le magazine. On ouvre maintenant la troisième partie de l'émission.